L'économie congolaise est largement tributaire du secteur des hydrocarbures. Bien que ce secteur constitue la source principale de financement du pays, cependant il offre relativement peu de perspectives de création d'emplois. Cette prépondérance de l'industrie pétrolière rend le pays vulnérable aux fluctuations cycliques des cours du pétrole. Pour y faire face, le gouvernement s'est engagé dans une politique de diversification de l'économie afin de renforcer la résilience de l'économie congolaise. Soutenir la croissance à long terme, augmenter la productivité et améliorer les conditions de vie de la population. Conscient du rôle du secteur privé dans la création d'emplois et de richesses, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale, s'emploie depuis un certain temps à mettre en place des mécanismes d'appui direct aux micro, petites et moyennes entreprises pour favoriser l'éclosion du tissu entrepreneurial à l'instar du projet d'appui au développement des entreprises et la compétitivité PADEC. Ce projet avait principalement 3 composantes, mais je parlerai de 2 composantes techniques. Et au niveau de la deuxième composante, il nous revenait d'apporter notre concours à travers les 2 instruments que nous avons, le concours du plan d'affaires et le FAD-PME. Et il nous revenait aussi, comme je l'ai dit au départ, de faire en sorte que les bénéficiaires de subventions puissent être accompagnés par des appuis techniques et bénéficier de la ressource financière. Lorsque nous parlons par exemple d'avoir appuyé les entreprises, il y a ceux qui ont migré du secteur informel vers le secteur formel. Et donc c'est pour cela que nous disons que le tissu entrepreneurial est en naissance et nous l'avons effectivement accompagné et c'est ce que nous appelons ici appui technique. Et nous avons dans le cadre de notre instrument que nous appelons le FAD-PME, le Fonds d'appui au développement des entreprises. Dans la première génération, nous avons apporté des concours à 40 entreprises et la deuxième génération au nombre de 83. La règle arithmétique nous amène à 123 bénéficiaires de subventions. Le recours à l'expertise internationale, notamment le consortium Eurecna Agro-PME et ACA Expertise s'imposait. Ce pour implémenter le nouveau modèle d'appui aux entreprises enclenché par l'ancien projet, le PADEC. Déjà, il faut le dire que nul n'était le PADEC, on a le point créé le PADEC. C'est parce que nous avons compris qu'il y avait des insuffisances, aussi bien dans la phase conceptuelle du PADEC, que nous avons migré vers le PADEC. Mais donc, au niveau du PADEC, nous avons compris qu'on avait besoin d'une assistance technique. On avait vraiment besoin d'avoir la connaissance extérieure, exploiter ce qu'eux ils ont pu faire et ils nous ont accompagnés et c'est dans ce sens que nous avons réussi à adapter cela par rapport à notre environnement. Le 12 mars 2020 à Brazzaville, le Fonds d'appui au développement des PME va connaître sa phase de lancement. Un instrument d'accompagnement et d'amélioration de la compétitivité de la micro, petite et moyenne entreprise qui combine des appuis techniques non financiers et les appuis techniques financiers à travers 3 guichets. Il s'agit des offres en termes de renforcement de capacité vues sous l'angle technique, des offres en termes d'amélioration de l'écosystème entrepreneurial et d'accompagnement à structurer un plan d'affaires qui soit bancable. Même si nous sommes un fonds, nous sommes dans une démarche d'investisseur. L'argent est injecté, il doit produire du résultat. Le PADEC, le projet qui nous a recrutés, nous a donné tout la légitimité de pouvoir structurer les dossiers pour ceux dont la demande est éligible. Le FAD-PME appuie les demandeurs de subventions suivant un mécanisme à coût partagé à travers 3 guichets opérationnels. Le guichet A destiné à cofinancer l'acquisition par les bénéficiaires des prestations intellectuelles en vue du renforcement des capacités managériales et techniques. Le guichet A concourt à faire en sorte que les entreprises maîtrisent les processus. Donc il est question ici de renforcer les capacités des entreprises pour que sur le plan du management, elles puissent mieux gérer leurs activités. Sur le plan de la qualité, qu'au bout du fil, les entreprises mettent sur le marché les produits qui répondent le mieux aux besoins des consommateurs et des clients. Avant de s'engager dans l'accompagnement proprement dit de l'entreprise, nous visitons l'entreprise et nous conduisons ce que nous appelons le diagnostic de l'entreprise. Nous essayons de déceler ce qui fait en sorte que l'entreprise ne puisse pas se développer convenablement. Donc, cela fait, nous formulons également
des recommandations pour que l'entreprise puisse sauvegarder dans sa mise à niveau. Nous en sortons également avec un plan de mise à niveau de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple. Vous allez avoir la mise en place de la comptabilité. Nous nous sommes rendus compte que les entreprises n'ont pas souvent l'information financière qu'il faut, ou alors n'ont pas structuré leur service pour avoir cette information. Or, c'est une information qui est capitale pour le fonctionnement d'une entreprise. Tout au début, certaines ne percevaient pas l'importance des actions, mais à force de dire les bienfaits de ce que ça peut leur apporter, les entreprises ont véritablement saisi. Du cluster structuré dans 4 secteurs cibles pour le guichet C. Sur l'ensemble des 10 clusters que nous avons accompagnés, nous avons 6 dans le secteur de l'agrobusiness, 2 dans le secteur du tourisme, dans le secteur du transport logistique et le dernier dans le secteur des TIC, technologies d'information et de la communication. Ces clusters, nous devons les promouvoir en tenant compte des secteurs que le PADEC avait ciblés. Et des secteurs qui ont été choisis parce que ces secteurs s'articulent bien avec le plan national de développement du Congo qui a ciblé un certain nombre de secteurs pour booster l'économie du pays. Le PADEC a travaillé sur le corridor qui part de Pointe-Noire à Ouesso en passant par Brazzaville. Nous avons mené des missions d'identification d'abord des différents groupements, mais il fallait aussi identifier les dynamiques entrepreneuriales parce qu'on pouvait arriver dans une localité où il y a des groupements, mais on ne sent pas une dynamique qui puisse faire qu'on peut rapidement les structurer. Le cluster ou grappe d'acteurs œuvrant dans un territoire et sur une chaîne de valeur donnée pour capitaliser et mutualiser les énergies en vue de la compétitivité de leurs produits et services sur le marché. Oyo, vous avez un port qui a été bien aménagé. Vous avez un trafic que nous connaissons depuis longtemps qui part de Mosaka, Liranga, Mosaka, ils viennent à Oyo et Oyo. Il y a l'éclatement, les commerçants viennent, ça va à Brazzaville. On s'est dit, il y a un grand vivier économique qui est là. Il faut essayer de regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme action qui peut de manière directe ou indirecte faciliter ou améliorer la compétitivité de tous ces ensembles d'acteurs. Donc on a donc fait un diagnostic pour regarder sur quel point on va commencer. Et ce diagnostic a été fait avec les acteurs, notamment les armateurs, ceux qui sont dans le trafic fluvial, c'est donc ceux qui sont dans l'exploitation des baleiniers, parce que sans eux, l'activité économique sur l'aliment n'est pas fonctionnelle, donc y compris dans toute la contrée. Il fallait donc échanger avec eux, parce qu'on est tous conscients de l'impact de cette activité au niveau national, au niveau même sous-régional. On s'est dit, bon, vous qui êtes dans le transport, quel est votre problème? Ils ont dit, nous avons un problème de maintenance de nos engins. Les engins sont vétustes, souvent pour avoir une pièce de rechange, il faut aller en RDC. Et souvent quand c'est en panne, ça peut fausser aussi les programmations des marchés. Parfois les marchandises peuvent courir en route, les poissons frais, ainsi de suite. Du coup, nous nous sommes dit avec eux, il faut donc mettre en place une mini-plateforme de maintenance des baleinières et de vente de pièces de rechange. Comme ça, ça va soutenir l'activité. C'est ça que nous appelons projet collaboratif. Les clusters, ce n'est pas seulement les acteurs directs, c'est les acteurs aussi indirects. On a impliqué la mairie d'Oyo et le port d'Oyo. Comme c'est une activité fluviale, si les baleinières fonctionnent bien, les commerçants vont beaucoup vendre et du coup, la mairie aussi pourra avoir des taxes à prélever. 123 entreprises accompagnées et plus de 500 fournisseurs formés aux sollicitations d'offres pour le guichet B, un guichet transversal. Le guichet B au FADPME a la charge d'accompagner les entreprises dans l'acquisition des équipements, des menus travaux et de faire la relation banque pour que les entreprises qui n'ont pas encore l'inclusion bancaire puissent en profiter. Donc pendant les 3 ans que nous avons travaillé, nous avons accompagné 123 entreprises. Mais en accompagnant ces 123 entreprises, on a compris qu'il s'agissait aussi de préparer un écosystème. Et donc cet écosystème nous a fait travailler sur 500 entreprises potentielles fournisseurs de biens et de services.
Et donc ces entreprises, pour la plupart, étaient informelles. Donc nous avons aidé à les formaliser. Nous avons accompagné pour qu'elles tissent des relations avec les banques. Et nous avons pu passer des marchés dans des conditions où il y a eu le respect de la transparence et la libre concurrence pour que les entreprises optimisent leur achat en faisant des économies. Les difficultés, c'est que le PADEC avait des bénéficiaires dans différentes localités et nous n'avons pas toujours l'occasion d'aller sur place pour organiser les marchés. Et nous avons aussi vu que dans certaines localités, le tissu entrepreneurial est faible, donc il n'y a pas assez de fournisseurs. Et comme nous avions l'envie de territorialiser les marchés, donc ça nous a posé quelques difficultés, mais qu'on a su surmonter au fur et à mesure. L'ADPME nous a mis à disposition 5 conseillers et qui ont des profils d'ingénieurs. Donc le guichet B, c'est vraiment une cellule d'ingénierie. Donc ils ont beaucoup apporté parce que pour faire les spécifications techniques de tous les biens et les travaux à réaliser, il fallait avoir des gens qui ont le profil d'ingénieur. Ils ont appris, mais ils ont aussi beaucoup apporté en termes de volume de travail et de spécialisation. Mais ce que nous devons retenir, c'est que cette expérience est une expérience structurante. En accompagnant, on a aussi accompagné l'émergence d'un tissu, d'un écosystème pour accompagner le développement des très petites et moyennes entreprises. Nous avons réussi à passer les 841 marchés qui ont été exécutés dans le cadre du PADEC. Ça n'a pas été facile pour l'équipe de passation de marché au niveau de ses bénéficiaires. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du local content. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est le nouveau règlement de passation de marché qui aujourd'hui offre beaucoup de flexibilité aux emprunteurs. Parmi les critères de passation de marché que nous avons beaucoup mis en avant au-delà de la transparence, de l'équité, c'est donc l'adaptation aux besoins. Si un bénéficiaire a besoin par exemple d'acquérir du mobilier de bureau, et puisqu'il faut aller vers des solutions durables, nous nous sommes donc adressés à des artisans de la place. Ce n'est pas toujours des grandes sociétés, c'est parfois des petits établissements, parfois c'est de petits artisans qui ont fait leurs preuves ailleurs, dans d'autres projets, qui ont été admis dans la base de données. Et donc c'est à ces entreprises-là que nous nous sommes adressés. Au-delà des artisans, nous sommes adressés également à des petits fournisseurs locaux parce que nous avions par exemple à Mosaka 10 micro-entreprises à accompagner et quels étaient leurs besoins. C'est des besoins un peu communs. Ce n'est pas des ordinateurs achetés, ce n'est pas des véhicules achetés. Il s'agit d'acheter par exemple des pirogues, il s'agit d'acheter des moteurs hors-bord, il s'agit d'acheter des filets, des hameçons, etc. Et en ce moment-là, vous vous adressez aux fournisseurs qui sont sur place. Des performances enregistrées dans la mise en œuvre des projets grâce au partenariat ADPME-PADEC, avec la présence des conseillers de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises mises en immersion au PADEC. De manière pratique, nous sommes dans une entreprise, donc nous commençons d'abord par faire un diagnostic, faire un état de lieu, voir l'existant et ce que l'entreprise prévoit acquérir ou les travaux qu'il prévoit réaliser. Ensuite, nous élaborons un cahier de charges avec l'entreprise, puis également à côté de cela, les spécifications techniques lorsqu'il s'agit des acquisitions, telles que les fours, les broyeurs que ces entreprises ont sollicités. Nous élaborons ensemble avec eux les spécifications techniques afin d'acquérir cet équipement en bonne et due forme. Les difficultés que nous avons pu rencontrer sont entre autres les fournisseurs parce qu'il fallait en fait valoriser la main-d'œuvre locale. Donc les difficultés c'était sélectionner, donc faire la recherche de ces fournisseurs afin de les répertorier, ensuite de les former pour qu'ils puissent répondre à la compétitivité dont le projet PADEC veut. Et donc l'ADPME, en quelque sorte, aujourd'hui, a capitalisé tous les acquis que nous avons bénéficié de ces deux consortiums, de ces deux assistances techniques. Et c'est pour donc dire, aujourd'hui, si nous avons un PADEC 2, il est clair que nous avons maintenant notre structure nationale qui pourra nous accompagner. Nous remercions le projet PADEC parce qu'il nous a appuyés. Nous avons pu bénéficier d'un moteur et de pirogues, des gilets de sauvetage, des imperméables, des bottes, des fumoirs, des hameçons. C'est un coup de pouce qui va faire que demain Enos Bio soit capable de se démarquer de la réalité de tous les jours. Le PADEC est arrivé, je n'avais pas d'organisation.
je travaillais, j'étais établissement. Ils ont tout fait pour que je devienne SARL. Ils m'ont aidé à m'organiser. Donc aujourd'hui, j'ai une comptable, j'ai un DAF. Là, par exemple, les travaux qui sont menés ici, c'est grâce aux consultantes que le PADEC nous a proposé. Et aujourd'hui, on sait qu'il faut construire, par exemple, tel bâtiment à telle norme. On va avoir un rapport que nous pourrons présenter, par exemple, aux experts qui viendront pour la certification ou les normes. Aujourd'hui, le projet PADEC a pu injecter dans l'économie presque 2 milliards 100. C'est une masse monétaire qui est injectée et qui permet, n'est-ce pas, de faire tourner l'économie. Le FADPME, une expérience à capitaliser et à pérenniser par les pouvoirs publics pour dynamiser le secteur privé, source de croissance économique, de création de richesses et de réduction de la pauvreté.